Donc bonjour, aujourd'hui je suis avec toi Nelly et c'est ton tour de nous raconter ton histoire. Ben oui, bonjour, bonjour. Alors, faut que je le fasse, il était une fois et tout. Ouais, comment ça commence Voilà, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à... Eh bien, il me vient l'image qui me vient, c'est qu'est-ce que c'était quoi La maternelle. Eh ben, j'étais amoureuse d'une blonde. C'est pour te dire. C'est pour te dire que ça remonte à loin quand même. Mais en fait, à cet âge-là, bien sûr, on sait rien de tout ça dans l'esprit. Mais je regardais toujours à les têtes, ça, tac, tac, tac. Je lui laissais ma place. T'es un vrai petit garçon, quoi. Toi t'étais un petit garçon et elle était une jolie blonde. Ouais. C'est comme ça que tu voyais le monde. Je sais pas, j'étais moi. Déjà, le concept d'être soi-même à cet âge-là, avant 6 ans, c'est un peu singulier, quoi, mais bon. Mais si on me pose cette question, je dirais, je me souviens de ça. Donc en fait, depuis tout le temps, je pense que j'avais cette attraction, ou aimantation, ou intérêt. Mais par contre, j'étais tout le temps avec des garçons, parce que j'étais un peu un garçon qui a beaucoup manqué, comme on dit. Du type, voilà, c'est ça qui court partout, toujours sur le vélo, dans les arbres. D'énergie. Ouais, je pense que l'énergie, ça me permettait de faire circuler à l'intérieur ce qui avait besoin, quoi. Et comme j'étais seule à la maison, puisque j'ai pas de frères et sœurs, et que mes parents bossaient à l'usine, donc c'était tantôt l'un le matin, tantôt l'autre le soir, et il y avait des intervalles où il y avait personne, quoi. Donc souvent j'étais intéressée quand même par l'extérieur, tu vois. Mais j'avais plein de potes en banlieue nord, là, dans le 9-3. Ali, Ahmed, Gilles. Gilles, j'étais amoureuse de Gilles parce qu'on devait se marier. Ça, c'était clair. D'ailleurs, lui, il y a cru parce qu'à l'adolescence, il est revenu me voir. J'habitais plus là. Et il a compris que c'était pas la bonne porte, quoi, le pauvre. Mais tu vois, bon, en fait, plein de choses différentes, en fait, parce que un être humain, c'est pas juste un choix de sexualité. C'est clair. Donc, je voulais épouser Gilles. Mais c'est des filles à qui j'ouvrais les portes, qui j'étais mignon, mignonne. C'est pas mal ça. Alors faut que je continue. Ben ouais, est-ce que ça t'a posé problème? Est-ce que tu t'es demandé... Je crois que les questions elles viennent pas à pas. Donc comme je te disais tout à l'heure, enfant, c'est au naturel. Et comme moi j'avais la chance de ne pas subir aucune éducation astreignante, vu que j'étais en parallèle de mes parents, comme ça, aimé, hein, mais si tu veux, mais pas trop éduqué, le minimum, quoi. C'est plutôt la cité qui m'éduquait à l'école. Et c'était pas non plus des influences ou des questionnements de fratrie, vu que je n'en ai pas. Donc en fait, je faisais mon bonhomme de philosophie, quoi, au fur et à mesure. J'étais en train d'essayer de chercher, parce que j'ai pas préparé. Qu'est-ce qui a questionné au sens de poser question? Qui n'est pas tout à fait poser problème, mais presque. Donc je cherche. Mais peut-être il n'y a pas, il y a des gens qui n'ont pas... Non, mais il y a peut-être, ce serait intéressant que je profite de toi, là, pour essayer de voir s'il y a eu un... Toi, genre, pas un frein, mais un ralentissement. Qu'est-ce que c'est? Ça pose question? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une question? C'est ça la question, c'est est-ce qu'il y a une question? Donc, j'ai pas d'événement précis. Mais par contre, quand j'ai compris que c'était pas tout à fait comme tout le monde, j'ai caché. Et tu te souviens... C'était dans les années, c'est ça que tu veux me dire? Ouais, est-ce que tu te souviens quand tu as compris ça ou comment? Ah non, je me souviens pas. Il n'y a pas d'événement non plus. J'essaie de me souvenir d'un déclic, mais peut-être que si je réfléchissais plus, avec plus de temps, peut-être un jour je te dirais ah ça y est, je me souviens, c'était... Mais probablement c'était dans l'air du temps, simplement. Après l'enfance, je vais faire comme ça parce que l'enfance, c'est marrant, je me souviens que je prenais des bains avec Gilles, c'était mon voisin. Et je me souviens, très précisément, mais je ne saurais pas dire le jour, la date, l'heure, du moment où j'ai compris que c'était pas pareil les filles et les garçons. Pourtant, on prenait le bain ensemble. Depuis longtemps. Depuis longtemps, pas régulièrement, mais depuis longtemps. C'était marrant parce qu'on habitait au 4e, il y avait les deux portes, c'était un palier comme ça, comme un petit perron, quoi, enfin comme un petit truc, une porte de chaque côté, et souvent les portes étaient ouvertes.
En fait, les 2 apparts de maison étaient reliés par le dernier étage. C'était tout en haut. Et pourquoi je dis ça? Et oui, donc souvent, ça faisait des va-et-vient. Parce que moi, je les gardais, j'étais un peu plus vieille que tous les autres. Ses parents, Agile, ils travaillaient aussi. Donc, de temps en temps, c'est moi qui amenais les petits de cette maison-là à l'école. Et le soir, c'est peut-être le contraire, ou je sais pas, bref. Mais pourquoi je raconte cette histoire de palier, je sais plus. T'en étais au bain? Ah oui, le bain, c'est ça. Donc en fait, toi, les baignoires, et j'allais voir la télé chez lui, parce que nous, on n'avait pas de télé. D'accord. C'est comme ça que j'ai vu les premiers pas de l'homme sur la Lune, en noir et blanc, chez Gilles. Wow. C'est cool, hein, comme quoi je suis vieille. T'étais peut-être petite quand tu les as vus. Bah non, j'avais déjà 9 ans. Hein. C'est en 69, non? Ouais. J'avais déjà 9 ans. Je sais plus quel mois c'était, mais bon, bref. Et l'enfance, voilà. Différenciation. Ah, tiens, les garçons, les filles, c'est pas pareil. Donc je sais pas, peut-être, ouais. Je sais plus l'âge. Enfin, quand même, avant 9 ans, je suppose. Je suppose, quand même. Et il n'y a pas de sexualité avec les autres hein, quand on est gosse. Enfin, moi, j'en avais pas, en tout cas. J'avais la mienne perso, histoire de voir comment ça fonctionne, comme tout le monde. Bah oui, non, là, le truc où ça fait problème, c'est quand je suis tombée amoureuse folle d'une femme. Donc là, moi, j'étais... donc après à l'adolescence, quoi. Quand le corps devient génital, comme on dit, et sexuel. Enfin, sexuel. Activité sexuelle. Activité sexuelle. Donc là, t'es quoi, au collège, au lycée? 15 ans. Ça fait quoi, ça? Moi, j'étais pas en avance. J'ai fait 2 CP et 2 CE1. Bah, tu devais être encore au collège, alors. J'aimais bien l'école primaire. Non, attends, j'étais... si, c'était première année de lycée. Puisque c'était... Qu'est-ce que j'ai foutu? Une seconde, c'est le lycée, hein? Ouais, c'est ça. Ma première seconde. Mais avant 15 ans, j'avais des copains, des amoureux. Des copains, des amoureux. Des idylles. À 10 ans, donc première lettre d'amour. Il était beau, il était blond. Il avait une combine de ski toute rouge. Et on était les 2 meilleurs du ski dans la colo. Ouais. Donc forcément, j'étais son amoureuse de ski. Bah oui. Arrivé à la colo, il avait une espèce de blondasse qui me préférait à moi. Qui était jolie avec des couettes, genre. Enfin bon, j'étais quand même amoureuse. Je lui ai écrit en rentrant une lettre. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment cette question, elle est importante quand on parle orientation sexuelle, c'est que ça veut rien dire si on parle pas du reste. Parce que moi j'étais orientée avec mon cœur, mon amitié, et même... comment ça veut dire ça? Zut, qu'est-ce que je voulais dire? C'était intéressant pourtant. Tu étais orientée avec ton cœur, ton amitié. Ouais, ça c'est ce que j'ai dit, mais je voulais dire que on peut pas parler que d'homosexualité, en fait. Qu'elle soit hétéro ou de... On peut pas parler que d'hétérosexualité. Ah ouais, on peut pas parler que de sexualité. Ou de bisexualité, ou... etc. Sinon, même les animaux, quoi, et je pense qu'ils pensent à l'autre. Ou à un copain, avec leur fonctionnement symbolique. Donc, en tout cas, quand même pour venir au sujet, 15 ans, et là ça s'est produit. Je me souviens, je suis rentrée à 4h du matin, je touchais pas le sol. Tu l'avais creusé. Ouais, alors bon, c'était une sexualité quand même pas très, comment dire, avancée. Ah, mais voilà, c'était un gros flirt, quoi, quand même. Hein. Et puis, c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, c'était ma meilleure amie, donc c'était un peu rideau, quoi. Et je me souviens, parce que c'était chez elle, j'étais plus en banlieue, non, j'étais dans une maison, et j'étais partie de chez elle à 4h du mat', donc je savais qu'il fallait que je rentre sur la pointe des pieds, mais c'était souvent qu'on faisait ça. On n'en finissait pas, on se raccompagnait, tu sais, je te raccompagne, tu me raccompagnes, je te raccompagne, tout le monde a connu ça, bien sûr. Et puis un jour, je suis restée plus, et blabla, et voilà, fac, on s'est serré. S'embrasser, etc. À onduler un peu. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est clair. Parce que c'est fou, moi j'aimerais bien ressentir ça, parce que, encore, avec si peu de choses, quoi. Donc ça arrive de temps en temps, mais c'est chouette de s'en souvenir. Donc 15 ans, et j'ai caché, hein. Oui. Mais je me suis dit, en rentrant, c'est ça, je rentrais, et c'est la lune, les étoiles et tout. Il devait faire l'été, je pense.
Et je me disais, mais bon, ok, mais c'est si beau que ça peut pas être grave. Mais je savais que c'était interdit. Ouais. C'est pas pareil. Ça. Et elle aussi. Vous en avez pas parlé. Eh ben, écoute, rarement, ou je me souviens pas. Quand on se voyait, on vivait ce qu'on avait à vivre, mais est-ce qu'on se questionnait sur des questions, tu vois, c'est de ce genre-là, je pense qu'on vivait tout le temps. Mais on cachait, quoi. Ouais. Enfin, on se faisait notre intimité, mais je pense que c'est pareil quand t'es hétéro. Oui, les premières histoires, tu racontes pas forcément Bah, à tout le tu monde. te planques, quoi. C'est tellement mini. Enfin, à cette époque-là, maintenant, je sais pas comment c'est. J'ai pas eu d'ado. Je vois les gens, les jeunes comme ça, mais je veux pas trop savoir. 15 ans, et alors après, donc je suis venue à Nantes, bien plus tard. Attends, qu'est-ce qui s'est produit? Il faut que je raconte tout ce que j'ai fait, non? Non, tu racontes Ouais, les éléments qui les sont éléments, importants dans ton cheminement intérieur, Dans le cheminement intérieur, ouais. et extérieur. Enfin voilà, c'est par rapport au monde. Et à Donc je pense ce qui est important, c'est que j'avais personne pour me casser les pieds, quand même. Parce que même la question de la religion, c'est moi qui l'ai demandé. Mes parents communistes, et moi, j'irais bien au caté. J'ai fait la même avec des parents parfaitement athées. Ouais, ils n'étaient pas athées parce que dans la culture bretonne ou bien poitevine, la campagne, il y avait quand même la religion, c'était important, mais c'était important. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient... Qu'ils adhéraient à fond. Qu'ils étaient dedans. Et donc la morale, c'était la mienne, et puis quand même celle de la société. Hein. J'étais plutôt une enfant sage. Je faisais des conneries modérées, quoi. Mais voilà, bon bah là c'était... j'ai jamais envisagé à ce moment-là que c'était une connerie, mais je sentais que je partais sur une crête qui n'était pas forcément aisée, quoi. Une crête, quoi. Il fallait marcher sur... Et c'était une hauteur, quand même. Tu vois, c'est marrant, c'est bien comme image, ça. J'avais quand même ma crête, mais c'était un petit peu périlleux, quoi. Après, les amours hétéros, c'est sûrement périlleux aussi, mais c'était pas pour la même chose. Oui. Il y avait du caché, du dissimulé, plutôt que caché. Donc c'est un secret qui est sympa parce que ça fait pétiller, mais il faut quand même pas se prendre la main. Puis ça c'était les années 80, là, ça date. On se prenait pas la main comme on le fait maintenant. Mais en même temps, moi, ça m'a pas franchement gêné. Mais c'était pour des raisons de sécurité. Bah c'était Ou juste ça se faisait pas. Oh, Quoi, je me sentais pas en danger. Simplement, c'était caché, dissimulé. Pas envie de dire caché, c'est quand même pas la cachette. C'est dissimulé, donc voilà. Donc un peu, tout petit peu pesant peut-être. Dissimulé, est-ce que c'était pesant? J'entends que C'est c'était marrant, pas je me souviens lourd, pas de poids, non, mais je me souviens de... De quoi je me souviens? Que j'étais amoureuse. Et ça rend les mondes légers. Non, mais c'est vrai, quoi. Alors après, bon, évidemment, 15, 16, 17, bon, après, mon amie, elle s'est mariée, la vache. Avec un homme, donc, à l'époque. Avec un homme. Bon, après, quelques temps, elle a une petite fille sympa, enfin, qui est une dame maintenant. Elle n'est plus avec ce mari. Maintenant, elle est avec une femme depuis au moins 20 ans, elle. Une autre. Ah oui. Voilà, on se connaît, on est toujours en lien. Oui, donc après, âge adulte, on va dire. Hein. C'est 20 ans. À la volée. C'est plus l'adolescence, en tout cas. Alors là, moi, j'ai fait une cabriole assez intéressante qui m'a un petit peu, peut-être... qui a fait peut-être dédramatiser ou ouvrir les questions. C'est que vers donc 20 ans, j'étais sollicitée par une femme de 4 ans plus âgée que moi, mais enfin à cet âge-là, entre 20 et 24, c'est quand même une différence, qui elle était mariée, avec un homme que je connaissais bien plus âgé qu'elle d'ailleurs, et elle m'a fait une demande initiatique. Ça m'a fait pareil, comment ça, initiatique Et en fait, je tombais raide dingue d'elle, quoi. Mais là, c'était pas caché, parce que son époux était OK, Et quand tu dis elle t'a fait une demande initiatique, elle voulait, elle savait que, parce que en fait, son frère était aussi mon meilleur ami, qui lui aussi était homo, et tout le monde savait que j'étais homo à ce moment-là, ce cercle-là le savait. Mes parents, non. Donc, dans les 20 ans, c'était toujours pas dit, en tout cas. C'était sûrement reniflé, mais pas dit. En tout cas, c'était dit dans ce cercle-là ou c'était juste su parce que...
C'était dit entre les copains qu'on avait, tout le monde savait que j'étais avec Fanny, après tout le monde savait j'étais comme ci, comme ça, et on était quelques-uns. T'as pas fait de déclaration, t'as juste présenté Fanny. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, entre 15 et 17, on vivait en bande. Hein. Donc ils te voyaient avec elle. Donc on se connaissait par cœur. Quoi. Enfin, les événements, on les connaissait. Donc c'était pas dissimulé du monde entier. Non, c'était de ma famille que c'était dissimulé simplement. D'accord. À l'école, les profs, bien sûr. Ouais. Et tu te souviens de ce que j'étais en train de dire? Oui, on parlait de l'initiation. Ah oui. Ça m'a un peu. Je pense que ça m'a fait du bien parce que du coup, j'avais des discussions avec des adultes. Bon, déjà, je suis donc retombée carrément amoureuse de cette femme. Et avec des ouvertures de discussion, donc c'est ce que je me répète. Donc j'ai pas eu, tu vois, je pense qu'il y a des jeunes adultes qui sont dans une solitude énorme. Là, c'était validé par quand même pas mal de gens adultes. Et puis j'avais déjà ma pensée personnelle, quoi. Je m'en fichais un peu, mais je voulais pas le dire. Parce que je savais que ce serait un drame pour mes parents. C'était plus par amour, pas les protéger, puis pas avoir à ça à assumer, quoi. La trouille, quoi. J'étais pas très... je faisais plein de trucs, déjà, de sport vif et tout ça, mais dans le fond, pour m'affirmer, j'étais pas très solide. J'étais celle qui écoutait tout le monde. La grande oreille. Ouais, la grande oreille, ouais. Donc c'était bien, parce que pendant ce temps-là, je parlais pas de moi, quoi. Enfin, le minimum. Et alors, qu'est-ce qui a fait le gros problème? Le gros boulot, parce que moi, je trouve que c'était pas des problèmes. Parce que tout ça, parce que j'ai pas eu d'agression, j'ai jamais été agressée là-dessus. Des fois, on m'a sauté dessus pour me séduire, mais à part ça... Alors, voilà, le truc, c'était la famille. Et je me souviens... c'est mon père, en fait, qui un jour, j'étais venue avec Christine Sens, que tu connais, avec qui j'ai été quand même 5-6 ans. Et elle était venue donc chez mes parents, parce qu'on était à Paris, etc. Et il m'a pris à part en me disant, mais c'est ton mari, Christine. Le pauvre, il faisait comme il pouvait. Et j'ai tellement pas répondu que ça voulait dire oui. Et là, ça a été le gros travail. C'est-à-dire qu'on a causé et m'ont d'abord dit, tu n'as plus à venir, t'es plus de notre famille, quoi. C'était fort, tu vois, quand même. Wow. Je savais que c'était difficile, c'était trop difficile pour eux. Et j'ai dit, si, moi je reste. Et ça se passe pas comme ça. Parce que j'étais quand même solide, j'étais déjà... j'avais déjà 30 ans, quoi, tu vois. C'était tard pour mes parents. Ouais. Peut-être 30 ans ou pas. Ouais, en 30 ans, allez hop. Donc c'était tard pour l'avouer aux parents. L'avouer, tu vois, c'est là que c'était un crime, c'est plus avec mes parents, parce que le crime c'était de les bousculer. Parce que la morale, je me foutais pas. J'avais mon éthique, j'avais ce que je faisais, mes choix de vie. Je me reprochais rien de morale. Donc ils t'ont mis à la porte, mais t'es pas parti. Bah oui, je dis non. Alors Christine est partie. Ouais. Et on a resté toute une journée en pyjama. Enfin moi, je me souviens de ça parce que... Et hop, on discutait, on se séparait. Et moi j'aurais dit non, mais moi c'est question d'amour, c'est... Voilà. Alors bon, ils ont arrêté de me dire que je m'en aille. De toute façon, tu partais pas. Mais j'étais pas agrippée, tu vois, parce que j'avais déjà une maison à Nantes, donc j'étais pas... Ouais. Et après, il a quand même fallu de nombreuses années pour que... Quand mon père est décédé en 97, ça commençait à être un peu plus détendu quand même. Parce que comme ça gagnait dans la famille après. Parce que bon, toi, dans ma famille, dans père et mère, donc ça s'est dit, papa, j'avais 30 ans. Et après, comme ça s'est dit... mais ils voulaient pas évidemment, c'était top secret. Ben oui, la honte était sur J'ai eux. respecté. Donc...
toute façon, je voyais pas trop ma famille. Moi, j'étais là, eux étaient ailleurs, bref. Donc, je disais rien de trop. Alors, évidemment, à partir de 30, on me dit, bah alors les enfants, bah alors, bah bien sûr. Et toi, tu répondais quoi? Bah on me posait pas trop les questions. Toi, on te les posait pas. Les gens en fait étaient sympas quoi. Ouais. Ils voulaient pas causer de soucis. Alors j'ai entendu après que ça se causait quand j'étais pas là. Ah bah oui. Et alors là il y avait un con là, un mec tonton là, extrême droite là. Mais il se faisait reprendre vite fait par tout le reste de la meute. Qui disait mais qu'est-ce que t'as fait de foutre. Et voilà. Et avant ça, donc avant que ça se sache avec les tontons tatas, etc., parce que j'ai quand même plein de cousins et machin, moi, j'ai pris position en disant à ma mère, parce que mon père, hein, je veux le dire à mamie, donc la mère de ma mère. Donc elle voulait pas, mais moi je dis bah, je veux le dire parce qu'elle n'est pas éternelle, donc je veux le dire avant que. Et ce jour-là, je m'en souviens très bien. Je sais plus quel âge j'avais, mais donc adulte, bien adulte. C'était ma mamie chamane, je l'appelais comme ça. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit bah, t'es bien. C'est-tu que t'es bien? Bah, si t'es bien, bah c'est bien. Puis on est passé à autre chose. On est passé à table, je pense. C'est trop bien. Voilà. Donc, après, celui qui en a plus souffert, je pense, c'est mon père, enfin mes parents, père, mère, parce que pour eux, c'était comme une. C'est la morale, qu'est-ce qu'on en dit, tu vois. On dit souvent, ouais, le candidaton, mais c'est vachement puissant, le candidaton. Hyper vieux. Parce que il y a le candidaton comme ça, basique, mais il y a aussi ce que ça renvoie de soi. C'est-à-dire, pour un père, une mère, ils ont raté un truc, quoi. C'est pas juste qu'on a un enfant bizarre, c'est qu'on est des parents qui raté, quoi, quelque part. Il y a quelque chose, un ratage. Après, ce qui est curieux, c'est que du côté de mon père, c'était lui le seul enfant, je ne vais pas te raconter tout, mais le seul fils, je veux dire. Enfin, le fils restant, parce qu'il y en a eu d'autres, mais qui sont décédés. Et en fait, pour porter le nom, propager le nom de famille, il était déjà emmerdé, parce qu'il n'avait pas fait de garçon. Donc, tu vois, si on fait de la psychanalyse, on peut me faire un schéma de compréhension. Mais, et en plus, moi, je ne donnais pas de descendants. Et un jour, je me souviens d'une discussion, le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait aussi. Hein. Je dis, mais de toute façon, je vais pas faire un enfant. Si je fais un enfant avec un mari, il ne portera plus ton nom. Hein. Et c'est comme s'il ne se rendait pas compte de ça, tu vois. Ouais. C'est pas avec toi que je fais un fils, quoi. Ouais. Je me souviens parce que moi, j'étais déjà psychomote et déjà en formation d'analyste, etc. Donc j'avais du répertoire et en même temps j'essayais que ce soit, je ne prenais pas d'eau, quoi, toi. Donc je pense qu'ils ont aussi, on a cheminé, quoi. Ça c'est sûr. C'est ça qui est bien. Alors l'histoire un peu délicate, c'est enfant par enfant, mais ça se pose dans tout cas de figure. Qui plus est maintenant. Mais en fait, moi, si une de mes épousées avait voulu vraiment un enfant, j'aurais été d'accord. Mais moi, ça me taraudait pas aux tripes, quoi. Ceci dit, j'ai bossé 26 ans à la DAS. J'en ai léché des culs, hein, symbolique. J'aurais pas pu faire comptable, quoi. C'est sûr. L'un dans l'autre. Tu t'es toujours occupé d'enfants. Ben ouais, d'être humain en tout cas, enfin de. Et une fois, j'ai dit comme ça sur le divan, tout d'un coup, t'es inside, mais tout va bien, je suis la mère de 0 enfant. Je t'avais peut-être déjà dit ça, j'ai l'impression. C'est possible. Et ça m'avait vraiment éclairé. Je savais que c'était pas un problème, mais quand j'ai fait ma compréhension avec cette formulette, une mère de 0 enfant, bah voilà, c'est bon. C'était plié, quoi. Après, j'ai fait la psychanalyse pour le reste, tout le reste. Pour mon boulot, beaucoup. Mais bon. Donc, à l'heure actuelle, depuis
Alors après, qu'est-ce que c'est les questions? Parce que là, je t'ai parlé de... La question que tu avais, c'était sur comment tu l'as dit, que ça posait Ouais, comme moi, problème. ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout le processus de découverte, d'acceptation, de compréhension. Bah, j'ai déjà fait le tour. Alors. Donc là, tu as à peu près fait le tour. Et aussi, comment on se positionne par rapport au monde. Est-ce qu'on fait son coming out ou pas? À qui? Quand? Enfin, par exemple, là, maintenant, quand tu croises quelqu'un, est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le dis pas? Ah oui, alors là, Est-ce moi, que- j'ai une bonne formule aussi. Hein. T'as déjà vu les hétérosexuels se présenter? Bonjour, je suis Pierre-Henri, hétérosexuel. Non, alors nous, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. C'est tout. C'est comme je suis la mère de 0 enfant, ça. Mais si quelqu'un assume que tu es hétéro, tu laisses dire ou tu corriges? Si quelqu'un affirme. Assume. Enfin, tu vois, tout le monde, ton mari, t'es parti enfin, tu vois des choses comme Ah bah ça. ça dépend. Alors là, c'est moi qui juge si c'est quelqu'un que j'ai pas, qui est pas près de moi, ou pas depuis assez longtemps. Moi, il me faut du temps quand même. Parce qu'il me faut du temps pour renifler les gens. Ou si c'est pas intéressant, bah, je dis rien. Tu sais, mon ami, tant qu'on l'écrit pas, on sait pas hein, s'il y a un E. Par contre, je peux parler de la personne avec qui je vis et je peux dire que je suis avec quelqu'un. Ouais. Et, et je suis toujours un petit peu, tu vois, je suis pas très aisée, quoi. Au moment où je le dis, c'est toujours bon, bah alors, bon, bah je te présente Isabelle. Bon, voilà, comme ça, c'est fait. Ça se fait comme ça en général. Bon, bah ça, c'est fait. Je suis pas, tu vois, je suis pas. Et si je me balade dans la rue, je suis pas toujours à l'aise de prendre la main et tout ça. C'est parce que moi, je suis un peu comme ça. Par nature, je pense, ce serait pareil avec les gars. Je suis pas très exubérante, quoi. Pour ça. Oui, puis ta vie privée, c'est privé, quoi. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est ma nature. Ma nature et. Alors, c'est un mélange entre timide, réservé, intime. Il n'y a pas de mot pour mélanger ça. Alors que tu vois, si je danse ou si je fais je sais pas quoi, si je suis bien dans ma tête, j'ai eu des périodes moins bien, où ça s'était éteint, mais je me freine pas dans le mouvement, dans la parole. Mais l'intimité, l'histoire du couple, de la sexualité, je suis pas exubérante, quoi. Tu vois. Même faire l'amour dans la nature, j'ai toujours peur qu'il y ait un écureuil qui me mate. Pourtant, ça doit être bien. D'être maté par un écureuil ou de faire l'amour dans la nature? Non, d'être dans l'herbe, ça pique, mais toi, d'être hop, ça se passe là, plouf, c'est génial. Non, ça m'est arrivé, hein, bien sûr. Mais c'est pas, je suis pas tranquille. Ouais, c'est pas hyper confort. Du coup, moi, j'entends un besoin d'intimité, de respecter vraiment il y une a comme intimité. une certaine bulle où. Ouais. Je pense que ça t'étonne pas, peut-être, je sais pas. Tu sais pas. J'avais pas vraiment d'avis. Ouais, t'avais pas d'avis sur la question. Et alors, quand je suis amoureuse, hein, même encore maintenant, la maternelle jusqu'à maintenant, je tourne autour du pot quand même. Hein. Ah, tu profites. Oh là là, mais non, mais je suis timide. Ah, mais tu là comme ça. Je rêve de sauter sur quelqu'un. Dans un train, par exemple. Mais ça n'est pas encore arrivé. Je pense que je me laisserai faire, éventuellement. Ouais, si quelqu'un me saute dessus. Mais le faire, ça me paraît incroyable. C'est héroïque. Ouais. Donc tu comptes un peu sur les autres pour faire les premiers pas ou quand même au bout d'un moment tu y arrives? Je peux attaquer. Mais je tourne quand même autour. Je regarde de loin, de près. Est-ce que c'est parce que tu vérifies que tu vas être accueilli comme il faut ou... J'en sais rien, je crois que je pense pas. C'est animal. Je pense que c'est un peu animal. Ah ouais, puis j'ai rencontré vraiment des gens, tous les gens avec qui j'ai aimé au sens biblique, comme on dit. L'expérience amoureuse, la sexualité, tout était. Il y a eu des cas aussi, bien sûr, tous tellement différents. J'ai vécu aussi l'histoire d'avoir, alors que j'aimais follement la personne avec qui j'étais en couple, une autre femme donc. Ok. J'ai eu une histoire avec une femme, l'amante, tu vois, mais furieuse, quoi. Ça nourrissait d'autres choses.
Ouais, et puis c'était vraiment une autre planète, quoi. Je suis rentré dans cette planète, j'en suis sorti. Mais c'était deux mondes, quoi. Et ça mettait rien ça ne mettait pas en cause du tout. Mais ça m'est pas arrivé souvent. Une bonne fois. Après. Et t'as dit un truc, t'as dit il y a eu des gars, bien sûr. Ah oui, ouais, parce que j'ai eu des super. Je sais pas comment dire du coup. Les gars. Si j'avais été attirée sexuellement, je me serais peut-être pas mariée, mais on aurait peut-être fait des trucs plus. Donc là, t'étais attirée sentimentalement, mais pas sexuellement. Ouais, vous avez des super potos, quoi. Ouais. Et tu t'es rendu compte à l'usage que... On essayait, c'était vraiment, tiens, quand même, essayez quand même. Par contre, tout cela, je ne l'aurais pas caché. Tu vois, j'ai pas dit rien. J'ai dit, voilà. Bon, a priori, enfin, on peut essayer. Ouais, c'est marrant. Et ça marchait pas. C'était pas bien. C'était pas mauvais, mais c'est ça casse pas que 3 pattes à un lapin, 4 pattes à un cochon, je sais plus. Pauvre lapin, pauvre cochon. Ouais. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Un canard. C'est ça c'est l'expression d'origine. Donc, comme je n'aime pas faire semblant, ça voilà. n'a pas duré. Non. Je me dis peut-être vieille, âgée, peut-être que je finirai avec un barbu. Ouais, t'as pas barré ça du possible. Non, parce que tout évolue tellement. La sexualité évolue aussi. Change, se transforme. Tu vois bien, je te parlais de la première vague. T'as pas une cellule qui est pas en orgasme alors qu'il s'est pas rien passé. Ou j'ai dû se regarder. Ouais, fleurer, tout ça. Et après, c'est pas dire que c'est moins, mais c'est différent. Donc, et puis j'ai passé l'âge de construire un nid avec des enfants, donc c'est vrai, c'est quand même important les rythmes sociaux. Et c'est vrai que depuis que je suis peu vieille, quoi, même si je m'en rends pas toujours compte, à la limite, on me dit depuis qu'on me dit, non pas depuis qu'on me dit madame, ça fait longtemps qu'on me dit madame. Depuis que j'ai 45 ans, disons, ou entre 45 et 50, ça fait quand même une dizaine d'années que comment dire, il n'y a plus dans les yeux des gens la question de les enfants et tout ça. Alors qu'avant, toi au boulot, bouffer à table avec tes collègues, quand c'était pas dit, vers 25-30, c'était toujours chiant, quoi. Je sortais de table pour aller chercher un truc, comme ça se passait. Tu sentais le poids? J'étais émue, je devais être rouge comme une tomate. Jamais on me pose la question. Des enfants? Oui, des enfants. Oui, des enfants plus que d'autres choses. Parce que à cette époque-là, les gens ils te disent pas t'es homo, ça se disait pas comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, dans le circuit où j'étais, c'était un circuit moyen, quoi, social. Donc toi, t'en parlais pas? Moi, non, j'en parlais pas comme ça à table avec des collègues. 20-25 ans. Après, si, les collègues, il y en avait pas mal de mots d'ailleurs. Gars. En fait, tu secoues un arbre, il y en a 5 qui tombent. Il faut penser à secouer l'arbre. C'est vrai. Bah écoute, je sais pas trop quoi dire là maintenant. Je trouve que c'est pas mal comment je t'ai dit ça. Mais si tu as tout dit... Non, sûrement pas. Pour aujourd'hui. Je pense que, voilà, à moins que tu aies une question qui me relance, ou comme toi tu as entendu, peut-être qu'il te manque un truc. Là, il n'y a rien qui me vient. Ça me viendra peut-être en réécoutant l'interview. Ce que je trouve fort, c'est ce que j'ai dit au départ, là, sur la sexualité, c'est pas l'amour. Tout le monde le dit. Ouais, mais c'est bien de le répéter. Voilà. C'est-à-dire qu'au naturel, et je suis restée comme ça, en fait, c'est ça qui est chouette, je suis fière de moi. Je suis restée au naturel, comme dans l'enfance, où, ma foi, c'est moi qui sais ce qui est bien. Mon éthique. Alors j'essaie de pas nuire. Là c'est un peu bouddhiste la formule comme elle est dite, mais c'est pas parce que j'ai étudié le bouddhisme que je te dis ça.
J'essaie de pas nuire, et quand je nuis, ça me fait chier, quoi. Si on n'est pas gentil, ben ça, j'essaie de comprendre, de résoudre le problème, mais je trouve que je me démerde pas mal, quoi. Et ce que j'entends aussi, c'est, tu vas me dire si je me gourre, mais que tu fais une différence entre les sentiments et l'attraction sexuelle. Et moi, j'entends que tu peux avoir des sentiments, ou peut-être j'ai mal compris, mais pour des hommes et des femmes, et par contre, tu as du désir que pour des femmes. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est pas si simple. Ou c'est pas si simple non plus? Ben oui, c'est jamais si binaire. Hein. Ouais. On aime bien séparer le monde avec des limites claires. C'était quand j'étais petite, tu vois, Ouais, j'étais amoureuse de Gilles, je voulais l'épouser. Oui. Parce que tu vois bien, même si j'étais garçon manqué, je parlais pas de prince charmant, mais on voulait avoir une ferme ensemble. Pourquoi, je sais pas. Pour casser des pattes à des canards. Non, mais c'était parce qu'on s'aimait dans le cœur et le corps il va avec, mais on se représente pas la sexualité. On s'est jamais embrassé, tu vois. Ouais. Mais après, t'es pas retombée amoureuse d'hommes? Non. En fait, j'ai trouvé des gars sympas, j'ai essayé avec des gars, j'ai fait parce que ça se faisait aussi à une époque. Hein. J'avais un motard là qui m'emmenait, mais le pauvre, il essayait de m'initier. J'étais mais j'étais en observation. Tu vois, mais ni bien ni mal, quoi. Ouais. C'était. Puis un jour, et je sais pas, il est parti avec une autre, puis je me dis, bah, tant mieux. Voilà. Mais je pense que mon naturel, c'est d'essayer et peut-être de prendre le temps, de tourner en rond, mais au bout d'un moment, je choisis quelque chose, quoi. Et s'il y a un truc que j'ai pas hyper bien compris, pourquoi tu parlais d'initiation, enfin, à quoi faisait référence ce terme? Ah oui, on n'a pas été jusqu'au bout. Bah, elle savait que j'avais eu une relation avec donc la première femme que je t'ai parlé au départ, puisqu'on vivait dans le même village. Et donc, j'étais supposée savoir, et elle avait très envie d'essayer. D'accord. Donc c'était toi l'initiatrice. Oui. Alors là, ça, c'était rigolo. Et puis, je trouve que c'est précieux d'avoir une expérience dans les 20, 21 ans, je pense que je devais avoir. Aussi avec son mari, quoi. Même si on dormait ensemble, tout nus comme des vers, mais il se passait rien de croisé, quoi. Donc je m'attendais pas à ça, et en même temps, ça me semblait normal de le faire puisque ça m'arrivait. Ça t'a pas posé de questions de morale Non, ça m'a pas entamé méchamment, quoi. Ce qui était plus difficile, c'était comment raconter ça à la famille, quoi. Même éviter d'en parler, c'était plus simple. Oui, parce que t'aurais dit quoi si t'avais raconté? J'aurais dit, je suis homo, ou je sais pas, je suis avec machine plutôt. Mais je voulais pas du tout leur faire de mal, et puis je voulais pas affronter. Il y avait deux choses. Et c'est presque séparé, les deux choses. Je savais que ça allait être dur pour eux, et je n'avais pas la force suffisante, le courage, l'affront, la posture interne pour le dire. Alors que quand ça s'est produit, c'est mon père qui m'a aidé, merci, et j'étais là. J'ai senti, c'était vraiment clair et net et efficace. Voilà. Si t'as plus rien à ajouter. Non, c'était bien. Merci beaucoup.